الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الخلق محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, chers frères et chères sœurs, hier soir on m'a posé cette question. C'est un jeune musulman qui ne pratique pas, qui ne fait pas sa salat. Et il arrive à un moment donné, il s'éduque davantage, il comprend mieux sa religion, il voit l'importance de la prière et il veut revenir sur le droit chemin. Qu'est-ce qui lui est demandé de faire par rapport à son passé? Depuis la puberté, il n'a pas prié. Et c'est tardivement qu'il prend conscience de l'importance de la prière. Qu'est-ce qui lui est demandé? Inch'Allah ta'ala, dans ce rappel du vendredi, on apportera une réponse à cette question. Mais avant d'arriver à la question technique et qu'est-ce qu'il faut faire pour se corriger, on va visiter un verset du Coran qui va déjà nous donner des éléments de réponse, qui va nous orienter dans notre éducation. Ce verset, il est le numéro 114 de sourate Hud, donc à la fin de cette sourate. On va la lire, la comprendre et tirer des éléments de réponse pour la question principale que nous avons, et à la toute fin, on donnera le comment corriger son erreur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Comme on a l'habitude de le dire, parfois ce sont, juste là c'est une ligne, même pas deux lignes du Coran, mais sur lesquelles on peut rester longtemps à méditer, à contempler. Soyons de ceux, Inch'Allah, qui prenons le Coran comme des messages de Dieu, des messages divins, pour qu'on le mette en application dans notre quotidien. Et pas un Coran qui reste sur l'étagère. Deux lignes, même pas deux lignes du Coran, là, qui vont nous accompagner, Inch'Allah, dans notre réflexion. Et vous allez voir qu'ils donnent des règles générales avec lesquelles on vit. Première chose que dit ce verset, Aqimis salat, tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, dans de nombreux autres versets, dans de nombreuses traditions prophétiques, combien la prière est centrale dans notre vie. C'est notre lien avec le Créateur, c'est notre orientation dans cette vie qui nous appelle à 1001 chemins. Nous, à chaque fois, on se réoriente vers tout ce qui plaît à Dieu. C'est central, la salat. Et il faut l'accomplir. Aqim, as-salat, c'est pas salli, n'importe comment. C'est fait là dans les règles, fais-la avec amour, en ayant cette volonté de puiser une énergie, une spiritualité, une foi qui augmente et s'approfondit. Cherche à atteindre le cœur de la prière qui est al-khushu', ce sentiment de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette conscience de sa présence. Aqim, fais-la comme il se doit. Et si on doit faire un lien avec la question, on va dire combien il est important de prier comme il faut pour éduquer ceux qui nous entourent. Parce que ce jeune qui, à la puberté, ne s'est pas mis à prier, a sûrement des lacunes, déjà, il a des lacunes dans son éducation. Il peut y avoir 1001 raisons, mais une raison, wallahu a'lam, principale, c'est l'éducation à la maison. On ne lui a pas forcément dit pourquoi il est important de prier. On lui a peut-être parlé, mais on ne l'a pas accompagné pour prier avec lui. On ne l'a pas fait ressentir le plaisir
de la salat. On avait rappelé il y a longtemps dans une khutbah, les savants font remarquer on appelle ça sunan al-mahjoura, des traditions du prophète mais qui sont délaissées. Parmi ces traditions délaissées, c'est d'avoir un endroit à la maison réservé à la salat, un musalla, un lieu de prière à la maison. Et la semaine dernière, on disait, celui qui fait revivre ma sunna, c'est qu'il m'aime, et celui qui m'aime, le prophète, sera avec moi au paradis. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir de tels endroits à la maison? Entre autres, pour qu'on s'éduque ensemble en famille. Et pour qu'on fasse iqamat as-salat ensemble. Dès le plus jeune âge, les enfants, ils voient leurs parents prier, ils les voient se lever la nuit ou les entendre, ils les voient rentrer de la mosquée après avoir fait l'obligatoire pour prier le non obligatoire à la prière, ils les voient dans leur prière dans un état de concentration, dans un état d'éveil, et c'est un plaisir pour eux, ils voient ça et ça transmet beaucoup. Ces enfants, ils ont hâte de faire la même chose. Et qui n'a pas ici, de ceux qui ont vu grandir leurs enfants, vu les tout petits là qui se lancent à terre pour faire des soujoud, ils voient les enfants, ils veulent les copier. Donc, aqimis salat, fais-la comme il se doit, apprends tout l'intérêt qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que Dieu l'a instauré dans ta vie à 5 fois par jour au moins, et accomplis-la pour aussi transmettre à ton entourage l'importance de l'accomplir. طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار, c'est du fajr au maghrib, on a des prières, et زلفا من الليل à plusieurs moments de la nuit. Puis, on a une règle centrale, une règle en or qu'on pourrait calligraphier et afficher dans des endroits qu'on voit bien à la maison. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Certes, en vérité, al-hasanat, les bonnes actions, dissipent les mauvaises. Tu fais le bien va enlever le mal. Et en cela, il y a beaucoup de leçons à retenir. Ce verset, cette règle-là, on peut le comprendre au moins de 2 manières. Généralement, quand on dit « Innal hasanat yudhibna sayyi'at », on se dit si je fais des bonnes actions, ça efface les péchés. Mon bilan d'action, là, il va, Inch'Allah, les mauvaises actions vont être effacées. Mais il y a une autre compréhension aussi. C'est que le fait de faire le bien, automatiquement repousse de toi le fait de faire le mal. Tu n'as même plus goût à faire le mal quand tu goûtes à ce qu'est la saveur de faire le bien. Quelqu'un qui s'est habitué à ne pas faire la prière, peut-être qu'il va considérer ça comme voilà, je me suis débarrassé d'un fardeau. Une autre personne qui a goûté à la saveur de la prière, il sent un fardeau toute la journée ou tout le temps jusqu'à ce que vient le moment de la prière. Et là, il s'évade, il sort de sa routine, son quotidien, tout ce qui est pression sur lui, c'est un vrai plaisir, il ne peut pas s'en séparer. Je n'ose pas faire la comparaison avec la drogue, là, mais si ça peut donner une image, c'est quelque chose, ça lui tient à cœur, il ne peut pas s'en passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cette fameuse formule, il dit « Arihna biha ya Bilal » Fais en sorte qu'on soit apaisé, on retrouve une sérénité, un calme à travers la salat. Donc vous voyez qu'encore une fois, innal hasanat yudhibna sayyi'at, dans le sens, si tu goûtes à la saveur de faire le bien, tu vas plus après apprécier faire le mal. On a donné l'exemple avec la salat, mais on peut donner 1001 exemples avec les autres choses. Goûter à la saveur du bien pour effacer la saveur de faire le mal. Et aussi, si on veut mettre en lien avec les versets qui précèdent celui qu'on a pris, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc là c'est le verset 114, on remonte 112 et 113. Dans le verset 112, il est dit « Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak » Marche droit sur la ligne de la rectitude, as-sirat al-mustaqim, toi et ceux qui se sont repentis avec toi, qui te rejoignent sur ce droit chemin. Et le verset 113, il dit وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Ne
ne vous retrouvez pas, ne vous retrouvez pas avec ceux qui sont injustes, parce que les conséquences sont telles que le jour du jugement, vous pouvez subir un châtiment, wal'iyadu billah, et que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que nous disent ces versets-là, en lien avec « Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at » c'est la bonne compagnie. On ne le répétera jamais assez, mais quelqu'un qui fréquente des amis, ses amis vont à la mosquée, ils trouvent des activités là-bas, et puis quand c'est l'heure de la prière, c'est important pour eux de prier, ou ils sont à la bibliothèque, ils étudient ensemble. Quand vient le temps de la prière, ils essayent de se trouver un endroit ou d'aller à la mosquée. Quand on est avec ce genre de personnes-là, on est attiré vers el-hasanat, à l'exemple de la prière, et ça fait partir les mauvaises. Ce aurait été très différent si on était accompagné de mauvais amis et qu'on est quelqu'un d'influençable. Donc voilà, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, une première compréhension, c'est le fait de faire le bien, ça va te protéger du mal, ça va l'éloigner. La deuxième compréhension, c'est que je fais le bien, ça efface le mal que j'ai pu faire. Le premier, c'était j'étais dans la prévention. La seconde compréhension, c'est je répare les erreurs du passé. Et là, les savants, ils ont développé ce sujet-là en long et en large, et c'est en lien avec le repentir, et c'est en lien avec la question là, qu'on a posée, quelqu'un qui n'a pas prié, comment est-ce qu'il fait pour réparer? Donc là, il y a plusieurs points qu'il faut signaler. Le premier, le simple fait de faire des hasanat efface le mal qu'on a pu faire, même si on n'a pas forcément, on est demandé de faire du repentir constamment et de demander pardon à Dieu constamment. Et le prophète, chaque jour, au moins, ou parfois dans une assise, il disait 100 fois astaghfirullah. Demander pardon 100 fois en une assise. Donc on est demandé. Mais si quelqu'un dit ne fait pas le repentir, ne demande pas pardon à Dieu, eh bien le simple fait de faire el-hasanat efface de ton bilan d'action as-sayyi'at. Et il y a plusieurs hadiths en ce sens. Par exemple, al-jumu'a ila al-jumu'a mukaffiratun lima baynahun. Et là vient une règle, majtunibal kaba'ir. Donc les bonnes actions effacent directement les mauvaises, mais pas les gros péchés. Et le kaba'ir, les graves péchés, parmi eux délaisser la prière, ça demande autre chose. Il ne suffit pas de genre maintenant fais le bien et puis ma'lish et tu vas voir, Inch'Allah, Dieu est pardonneur et on va effacer tes péchés. Non, il y a des gros péchés qu'il faut réparer. Donc le kaba'ir demande quelque chose de plus lourd, comme un traitement. Là, c'est pas une petite pilule qu'on va devoir te donner. Non, là, si tu vas aller à l'hôpital pendant 3 mois, il y a un gros traitement qui t'attend. Alhamdulillah, pour nous, c'est très facile. C'est pas longtemps avec beaucoup de travail qu'il y a à faire. Le repentir, il est très accessible, mais il demande un gros effort. Deuxième chose aussi avec innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, c'est si on a laissé des traces dans le cœur des gens. Si on a blessé moralement ou physiquement des personnes, si on les a privés de leurs droits, là aussi, il ne suffit pas de continuer dans sa route et dire « je vais continuer à faire le bien, Inch'Allah, ce qui est passé, c'est passé ». Non, ce qui est passé, c'est écrit, et si tu ne le répares pas le jour du jugement, les conséquences sont graves. Et c'est tellement grave que, imagine si tu as influencé quelqu'un à délaisser la prière, et après moi, alhamdoulilah, je reviens, je prie, mais lui, miskin, il est encore sous l'influence que j'ai faite, je suis responsable. Et si tout ce qu'il va délaisser comme prière à cause de moi, les responsabilités, elles sont sûrement partagées, genre lui est le premier responsable, mais j'ai une part de responsabilité. Donc il ne suffit pas de continuer sa route, non. Le repentir inclut le fait de réviser ce que j'ai fait dans le passé et de le corriger au mieux que je peux. Cela dit, comment est-ce qu'on fait maintenant pour corriger parfois des années de prière qu'on n'a pas fait? On le sait, lorsqu'on atteint la puberté, c'est l'âge de la responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On devient responsable de faire le bien et de délaisser le mal. Et si je fais le bien, j'ai toutes les hasanat et elles sont multipliées. Et si je fais le mal, c'est inscrit.
Et le jour du jugement, je suis responsable et sanctionné là-dessus, sauf si Dieu me pardonne. Et j'insiste aussi sur un point, avant d'atteindre l'âge de la responsabilité, il y a tout le travail à la maison, l'éducation qui font que le jeune là, il est prêt à s'envoler de ses propres ailes. J'ai tout préparé pour qu'il puisse faire son propre chemin. Donc si à la puberté, un jeune ne sait pas c'est quoi salat, n'a pas goûté à la saveur de la salat, ça devient sa responsabilité de chercher à savoir comment prier, à goûter à la prière, mais ses parents et son entourage ont une part de responsabilité. Donc on le sait tous, cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait des années qu'il n'a pas prié. Là, il y a deux grands avis qui se partagent. Deux avis qui se partagent, et le premier, c'est celui de la très grande, vaste majorité des savants. Genre les quatre écoles avec Imma Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhum ajma'in. Ils te disent, tu délaisses une salat, c'est comme une dette. Tu dois rembourser cette dette-là. Tu étais responsable, tu l'as délaissée pour X raisons, eh bien tu es quand même responsable de t'en acquitter. Ça fait des années que tu n'as pas prié, tu vas devoir petit à petit rembourser. Tu as une dette de 10 000, si tu peux payer chaque jour $5, vas-y à la barakatillah jusqu'à ce que tu payes les 10 000. Et tu ne t'occupes pas à acheter autre chose. Tu te suffis du nécessaire. Tu ne vas pas acheter des bonbons, des trucs. Comme pour la prière. Tu as une quantité de salat, tu vas t'occuper à faire les obligations. Et on te dit, dans le fiqh al-maliki par exemple, si chaque jour tu fais l'équivalent de 5 jours de prière, chaque jour tu fais l'équivalent de 5 jours de prière, c'est correct. Et après, chacun fait comme il peut. Par exemple, je prie le fajr, et je vais faire, après avoir pris le fajr, 4 fajr. Je prie le dhuhr, et après avoir fait le dhuhr, je fais 4 dhuhr, etc. Ou alors, je prie le fajr, et puis je fais fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Je prie le dhuhr, je fais fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Et je prends mon temps. Je coche à chaque fois que je valide un jour, jusqu'à ce que j'ai comblé ma dette. Deuxième avis, celui de l'imam Ibn Taymi, rahimahullah. Lui, il te dit, rahimahullah, non. Le repentir suffit. Et maintenant, ce qu'il t'est demandé, c'est d'aller de l'avant. Donc, ce qui est passé, et maintenant, tu es responsable de continuer le chemin en faisant tes prières de manière assidue. Mais dans cet avis-là, ce qui est très lourd à supporter, c'est qu'ils te disent, pourquoi est-ce qu'on te dit cela? C'est que ce que tu as délaissé comme salat, exprès. On ne parle pas de quelqu'un qui était dans l'oubli ou qui était dans une contrainte, c'est autre chose. Là, il le fait quand il se rappelle ou quand la contrainte se lève. Mais quelqu'un qui fait exprès, on te dit, l'erreur que tu as faite est tellement gigantesque que tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de la réparer, c'est irréparable. Et aussi, ça entre en lien avec le fait que délaisser la prière est une erreur, et la seule erreur qui fait que tu te rapproches ou que tu franchis la limite de le kufr et de nier l'islam. Parce que tellement la prière est centrale que délaisser la prière exprès, encore une fois, en connaissance de cause, sans raison, te rapproche et pour certains te font franchir cette limite de reconnaître l'islam. Donc il te dit maintenant tu reviens dans l'islam et commence tes prières. Vous voyez, la vie, il est là, mais les arguments qui supportent cet avis-là sont lourds à supporter. Maintenant, quand on est face à un jeune et qui nous dit voilà, moi je reviens et j'ai envie de bien faire ma religion, ce que je retiens, c'est à toi d'étudier, d'analyser cette personne-là. On avait dit le prophète, c'est ce qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Il analysait la personne et il parlait en conséquence. Il ne donnait pas une réponse générale ou qui se répète à chaque fois pour n'importe qui. Si on a face à nous quelqu'un qui est sérieux
et on sait qu'il est capable de prendre cette charge-là, de réparer son erreur et de prier chaque jour davantage jusqu'à rembourser totalement sa dette, fais-le à la barakatillah et Inch'Allah que Dieu te facilite. Ici on a face à nous quelqu'un qui est encore faible, il est encore en train de cheminer, et lui dire maintenant que tu veux te repentir, sache que tu dois rattraper toutes les prières, ça va faire en sorte qu'il s'écroule et que l'islam il ne veut plus en entendre parler. On lui dit non, il y a cet avis, et basé sur genre c'est quelque chose de solide, c'est pas un avis venu de nulle part. Je te dis ok, repentis-toi sincèrement, sache que c'est une très très grave erreur et fais de ton mieux pour ne plus jamais y retourner. Et après on travaille avec, dans tous les cas, après lui avoir dit cet avis-là, on travaille avec lui pour lui dire ses droits, l'intérêt qu'il y a, l'accompagner. Il ne suffit pas de dire prie, et prie c'est bien pour toi, et prie ça va te rapprocher. Non, il faut accompagner la personne. C'est une éducation, surtout quand on commence tard. Ça demande un suivi, un travail de compagnonnage. Je suis avec toi, est-ce que les prières ça marche bien? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et de travailler avec. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tout un chacun d'avoir la profonde science de la religion et le fiqh, Allahumma faqihna fid din, et qu'il nous accorde de trouver dans la prière une vraie saveur, une vraie sérénité, un éveil spirituel, un approfondissement de notre foi, et qu'on ne la délaisse en aucun cas. Au contraire, qu'on soit de ceux qui prient beaucoup et qui intensifient dans les prières non obligatoires. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.